Durant 2 mois, nous avons mené une enquête inédite sur les maires qui se sont compromis avec l'islamisme en vue des municipales de 2026. Ce travail d'investigation n'a pas été simple. Nous avons épluché et étudié des milliers de décisions en conseil municipal. Nous avons passé au peigne fin les réseaux sociaux de centaines de maires et scruté la communication d'associations musulmanes et de mosquées, souvent très opaques. Pour nous aider, nous avons travaillé avec des data analystes pour identifier, vérifier, recouper et traiter la masse d'informations et d'acteurs avec la plus grande rigueur. Tous les maires ont été contactés par respect du contradictoire et nous nous sommes interdits le moindre parti pris. De fait, nous avons constaté que le sujet du clientélisme touchait tous les bords politiques. S'il y a un islamo-gauchisme, il y a aussi un islamo-droitisme et voire même un islamo-centrisme. Voici les preuves de ce clientélisme que nous vous dévoilons en exclusivité pour Frontières. Depuis quelques mois, loin des médias, un dossier sensible occupe les coulisses municipales de la ville de Poissy. La construction d'une grande salle de prière musulmane dans le quartier de la Coudray. Loin d'être anecdotique, ce projet, adoubé par la majorité municipale, s'accompagne d'un marchandage de voix entre la mosquée et une faveur de la maire Sandrine Bernaud de Santos. En effet, nous avons récupéré un échange secret entre la mairie et l'association de la mosquée qui prouve que l'on a affaire à un cas clinique de clientélisme. Dans un mail de l'association de la mosquée à la mairie de Poissy et récupéré par la rédaction de Frontières, nous découvrons que le deal s'est fait en cachette. C'est avec une immense satisfaction que nous accueillons votre courrier plein de bonnes nouvelles. Ce sentiment est également partagé par la communauté musulmane que nous représentons aujourd'hui. Votre sensibilité vis-à-vis des sujets qui nous préoccupent nous touche profondément et nous espérons continuer notre collaboration dans la confiance et la bienveillance. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour finaliser ce projet une fois les autorisations nécessaires obtenues. Par ailleurs, nous tenons à vous garantir notre mobilisation le moment venu pour vous soutenir dans l'espoir de peser positivement sur votre avenir à la tête de la ville de Poissy. Ainsi, nous attendons des nouvelles de vos services afin d'aborder la question du futur bail. Dans l'attente de vous lire prochainement, je vous prie d'agréer, Madame la maire, l'expression de mes salutations distinguées. Silima Sagna, présidente de la CMP. Les mots ici sont très clairs. On y parle de garantir une mobilisation le moment venu pour soutenir la maire en l'échange de nouvelles afin d'aborder la question du futur bail. Et la mairie ne s'est pas fait attendre. Le 1er avril 2025, le conseil municipal a adopté une délibération qui restera comme un tournant. Par un bail emphytéotique administratif d'une durée de 99 ans, la ville a mis à disposition de l'Association des citoyens musulmans de Poissy une parcelle de 436 mètres carrés contre une redevance symbolique d'1 euro. Sur ce terrain doit s'élever un édifice de 553 mètres carrés dont le coût total avoisine les 893 000 euros. Quelques semaines plus tôt, en janvier, la mairie avait déjà autorisé le dépôt du permis de construire. Autrement dit, le projet était déjà bouclé avant même que le conseil ne se prononce. Le vote n'a été qu'une formalité et la décision de ce bail emphytéotique d'une durée de 99 euros avec cette redevance symbolique d'1 euro a été exécutée en l'échange de la promesse d'une mobilisation des voix musulmanes le moment venu. Cette affaire et ces preuves que nous avons récupérées, elles s'inscrivent aussi dans une trajectoire où la municipalité multiplie les gestes symboliques envers la communauté musulmane. Je prends un exemple, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la maire avait notamment diffusé un long message officiel souhaitant une fête empreinte de spiritualité, d'amour et de sérénité. Et on pourrait en énumérer bien d'autres. Mais malheureusement, elle n'est pas la seule maire à user de pratiques clientélistes. Aux manettes de la mairie d'Erani depuis son élection en 2014, réélu à près de 80% des voix en 2020, Thibault Humbert, élu sous étiquette Les Républicains et par ailleurs membre du micro-parti Soyons Libres de la présidente de la région d'Île-de-France Valérie Pécresse, avec qui il siège par ailleurs au conseil régional francilien, va bel et bien briguer un 3e mandat municipal en mars 2026. Quoiqu'étant une petite ville
Errani est dotée d'une mosquée, la mosquée Es-Salam, qui est gérée par l'association cultuelle des musulmans d'Errani. Elle est inaugurée sous la mandature socialiste en juin 2011. Mais en septembre de cette année-là, les riverains se plaignent du bruit, du tapage nocturne et des nuisances causées par l'afflux des fidèles au moment du ramadan. Sont notamment pointés des problèmes de stationnement, les fidèles se garant de façon anarchique. Fait rarissime que nous avons découvert dans le conseil municipal. À la fin de l'année 2022, le conseil municipal a accepté un don de 3 000 € de l'association cultuelle des musulmans d'Errani, qui souhaitait remercier la municipalité pour l'aménagement du parking devant la mosquée. Cette pratique du don d'une association cultuelle à une mairie n'a été vue nulle part ailleurs. Et pour cause, elle ressemble clairement à l'achat d'une faveur des élus envers la communauté musulmane. Et la faveur, la voici. Par la suite, en juillet 2024, le conseil municipal a décidé de mettre à disposition le parking de la mosquée de cette association cultuelle musulmane d'Errani pour seulement 1 € symbolique par an. Le loyer de la mosquée fixé à 300 € par mois n'était déjà pas très élevé, mais cette faveur du parking à 1 € de la part de la mairie vient dans cet échange du don de 3 000 € de la part de l'association cultuelle. Ainsi, pour ce maire qui était fortement engagé durant l'affaire Samuel Paty, on peut se demander s'il n'est pas en train de négocier la paix sociale et accessoirement un nouveau mandat avec les musulmans de sa commune. Il y a des preuves pour le penser. En toute discrétion, Stéphanie Guiraud-Chaumeil a vendu un terrain de 1371 m² à l'association de la mosquée de la Miséricorde pour 100 000 € en septembre 2024, lié à des intervenants de l'IESH, dissous en 2025 pour propagande islamiste et à des appels de dons pour une ONG dirigée par Jamel Sekat, impliquée dans l'enterrement de Mohamed Merah. Le projet non médiatisé est une compromission de la mer Horizon. Reprenons les événements. Le 28 septembre 2024, l'association Mosquée de la Miséricorde, El Rama, créée en 2023, publie sur la plateforme CotisUp un appel aux dons pour l'achat d'un terrain de 1371 m² à Albi au prix de 100 000 €. Ce terrain, issu de la parcelle E38, a été cédé par la mairie d'Albi lors d'un conseil municipal le 23 septembre 2024, sous la présidence de la maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil. L'association, dont l'objet statutaire est d'assurer l'exercice public du culte musulman et d'enseigner l'islam, vise à y construire un centre islamique regroupant 2 salles de prière actuellement louées. Le projet, estimé à 800 000 € au total, inclut une salle de prière pour 600 hommes et 200 femmes, des salles de classe pour une madrasa, qui est une école pour apprendre l'arabe, une bibliothèque, des sanitaires, une cuisine et des espaces pour conférences et expositions. En conseil municipal, les élus d'opposition se plaignent que la maire n'ait pas exposé clairement le projet qui était mis en place par la mosquée. L'association a collecté 50 000 € à la date de l'annonce, appelant à des dons pour les 50 000 € restants en sollicitant des prières et un soutien moral. La page Facebook musulman d'Albi 81, affiliée à l'association, relaie les activités de cette association depuis plusieurs années. Elle promeut les cours de Coran, d'arabe, réservés aux femmes, une madrasa, des cours de fiqh, selon la jurisprudence malékite. Pour l'instant, rien d'illégal. Le terrain de cette madrasa, il est actuellement utilisé pour des cours d'arabe à travers un local de 60 m² loué gratuitement. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, car le 24 et le 25 décembre 2022, un séminaire de Coran y a été animé par une étudiante en 7e année de l'Institut des sciences humaines, l'IESH de Château-Chinon. Le 27 mars 2023, une visioconférence sur le ramadan y a été donnée également par Hassan Younes, professeur de l'IESH et imam associé à la confrérie des frères musulmans. La mairie était donc dans l'illégalité depuis décembre 2021 pour la mise à disposition du local de 60 m² loué gratuitement où ont lieu des conférences religieuses jusqu'à ce que notre média relève l'affaire. Car pour rappel, l'IESH, fondé en 1990 près de Château-Chinon dans la Nièvre, forme des imams et cadres musulmans. Il a été financé initialement par les États du Golfe, comme le Qatar, le Koweït, via des structures liées aux frères musulmans. Par la suite, les fonds de cet institut ont été gelés en juin 2025 par le ministre de l'Intérieur et de l'Économie pour ses liens avec l'intégrisme. Et en septembre 2025, le ministre Bruno Retailleau a dissous l'institut
en l'accusant de propager un islam radical et de légitimer le djihad armé avec des conférenciers comme Youssef Al-Qaradawi, un idéologue frériste prônant la violence sous couvert religieux. Et si on parle de violence, la question est intéressante. À Albi, en février 2023, la page Facebook de l'association de la mosquée a lancé un appel aux dons pour l'association toulousaine Al-Miaraj. Cette association, elle est dirigée depuis 20 ans par Jamel Sekak, qui est propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres islamiques à Toulouse. Et en mars 2012, cette société a été mandatée par la famille de Mohamed Merah pour rapatrier et enterrer le corps du terroriste islamiste. Donc la vente de ce terrain désormais approuvé à l'unanimité par le conseil municipal, Albi et sa mère Horizon, Stéphanie Guiraud-Chemeil, voient ainsi émerger un centre islamique potentiellement influencé par des structures dissoutes pour leur islam radical. En lançant son parti, la France Humaniste, le 24 juin 2025, Dominique de Villepin a confié la direction nationale du parti à Benoît Jiménez, un maire UDI de Garges-les-Gonesse et organisateur du très communautariste Marché du Ramadan local. À Paris, Dominique de Villepin vante un élu de terrain capable d'ancrer la politique dans la vie quotidienne des Français. Villepin justifie ce choix par la proximité des Français. Or, c'est précisément cette proximité qui inquiète les Français. En février dernier, Jiménez organisait le 3e marché du Ramadan, une initiative peu médiatisée mais complètement exclusive à la ville, avec laquelle le maire est assuré d'obtenir le vote de la communauté musulmane. Le maire multiplie ses effets de communication sur le sujet. Chères Gargeoises, chers Gargeois, dans quelques jours débutera pour nos amis de la communauté musulmane le mois sacré de Ramadan. À ce titre, la ville de Garges s'organise pour en faire un temps privilégié de notre événementiel. Dès cet après-midi, sur le parvis de l'hôtel de ville, vous pourrez aller à la rencontre de nos associations, de nos artisans et commerçants pour découvrir notre nouvelle édition du marché du Ramadan. Il aura lieu tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, et permettra justement autour d'animations et de différentes expositions de pouvoir découvrir ou redécouvrir ce qu'est le Ramadan pour nos amis musulmans. Enfin, permettez-moi une nouvelle fois de souhaiter à toutes celles et ceux qui vont débuter dans quelques jours le Ramadan, un excellent mois de prière, d'aumône et de jeûne pour ce mois sacré du Ramadan. Face à cette démarche communautariste, en off, un élu LR nous confie « Garges-les-Gonesse, on la surnomme Ramadan City ». Le décor est planté. Au programme, clip promotionnel de l'islam traditionnel, prière islamique, minaret stylisé et vente d'objets de décoration niant l'existence d'Israël. A noter que conformément aux déclarations de Dominique de Villepin, le voile porté par les jeunes filles lors de cet événement semble faire partie intégrante des paysages et des habitudes communes. Sur Facebook, Cédric Jiménez se félicite. Cette 3e édition du marché du Ramadan a été une nouvelle fois une grande réussite et a accueilli de nombreux Gargeois. Merci aux diplomates comoriens, turcs et maliens présents, aux associations cultuelles, organisatrices autour de nos élus et de nos équipes municipales. Grâce à ce moment privilégié, de nombreux Gargeois ont pu découvrir, redécouvrir ce qu'est le Ramadan. Il a aussi permis à nos amis musulmans de préparer ce mois sacré dans les meilleures conditions. Benoît Jiménez s'est même permis d'introduire un discours de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, pays où s'applique la charia, venu pour l'occasion. À la suite de ce discours et de ces marchés du Ramadan, le maire est d'ailleurs largement remercié par les associations musulmanes comme celle des Turcs de Garges-les-Gonesse. Le marché de Ramadan organisé par la municipalité de Garges-les-Gonesse avec la contribution de notre association s'est déroulé avec grand succès et une forte influence. L'atmosphère mystique du Ramadan a été ressentie à travers la prestation des derviches tourneurs et le concert de Ney. Nous adressons nos sincères remerciements à monsieur le maire Benoît Jiménez, ainsi qu'à son équipe et à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet événement exceptionnel. Et ce clientélisme électoral des marchés du Ramadan s'accompagne d'un laxisme face à l'islamisme. En 2023, la mairie a approuvé la cession d'une surface de 1476 m² à l'Union des musulmans de Garges. La cession sera donc au prix de 351 850 € pour la mosquée Hamza de Garges. Et à ce sujet, nous avons découvert que depuis 2004, la convention d'occupation de l'association cultuelle et culturelle des musulmans de Garges se faisait à titre gratuit. Cette situation aurait pu durer longtemps. La mairie l'aurait laissé perdurer jusqu'à un courrier de proposition d'acquisition du terrain par l'Union des musulmans de Garges. Plus grave encore, sur les questions d'islamisme, la mosquée Hamza de Garges-les-Gonesse avait fait intervenir le 3 avril 2022 Vincent Souleymane,
un prédicateur d'islam rigoriste d'inspiration salafo-frériste. Un an plus tard, en 2023, le préfet de Paris avait souligné que son discours tendait à légitimer la charia et dénigrer certaines valeurs phares de la République, telles que la laïcité ou la liberté d'expression. Face à ce profil, également signalé par la préfecture de Rhône, le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait pris la décision d'interdire la conférence de ce même Vincent Souleyman. Il avait été alors soutenu par la préfète Fabienne Bucco dans un communiqué commun, en expliquant notamment que ce salafiste tenait des propos appelant à la haine des homosexuels, d'Israël et des dirigeants juifs comme arabes. Le journal Marianne affirme même qu'il aurait été cité dans l'enquête sur l'assassinat du père Hamel pour avoir été en contact avec le terroriste qui l'a égorgé via la messagerie Telegram. En 2020, cette même mosquée de Garges-les-Gonesse avait également fait intervenir Shakil Omarji, prédicateur fondamentaliste, se signalant au cri de Allah Akbar devant le Bataclan. Le prédicateur fondamentaliste, pour qui le modèle parfait des sociétés futures sont les femmes en hijab, a pu donc prêcher au sein de la mosquée de Garges-les-Gonesse. Et malgré toutes ces interventions de prédicateurs radicaux que nous avons relevées, le maire n'a vu aucun problème à louer gratuitement les locaux de l'association cultuelle de la mosquée de Garges-les-Gonesse. Pour plus de preuves sur ce clientélisme et pour plus de maires qui se sont compromis vis-à-vis de l'islamisme en vue des élections municipales de 2026, je vous invite à aller en kiosque pour aller chercher ce magazine Collabo, ces maires compromis avec l'islamisme, qui répertorie toutes les preuves que nous avons sur ces compromissions et sur ce clientélisme municipal. C'est un travail inédit, exclusif, qui a été fait par notre rédaction. On vous remercie pour tous ceux qui vont venir soutenir ce travail d'investigation qui est essentiel à l'approche des futures municipales.